Bonjour les secondes. Bon, alors je suis désolé, hier j'étais un complet boulet, j'ai complètement oublié de faire le courrier. Et oui, bon, ça arrive, hein. J'ai pas mal occupé, j'ai des trucs, machin, etc. Après j'ai dû être occupé, j'avais des cours sur Zoom avec mes classes euros, j'avais des bulletins à remplir pour mes classes et tout, et puis j'avais un conseil après conseil à faire avec mes collègues. Et dans tout ça, je fais bon, ça va, j'ai tout fait. Et après j'ai oublié quelque chose. Navré, hier soir j'étais pas en forme, donc bon, voilà. Voilà, c'était à peu près la journée d'hier. Bon, bonsoir, résumé. Voilà, maintenant, on se met sérieusement. Alors, je vais faire peut-être en deux parties. Une première partie où je vais parler que les triangles, et l'autre partie où je vais parler des quadrilatères. Donc, parce que je vous ai dit, c'est à propos de la géométrie. C'est un petit complément, on va dire, par rapport au chapitre où vous êtes. Bon, normalement, techniquement, il est fini parce que... Enfin, il est fini par rapport à ce qu'il y avait, parce que, normalement, dans votre chapitre sur la géométrie, comme ça, un peu de manière générale, il y avait effectivement il y avait tout ce qu'on a vu avec l'histoire de projection orthogonale, triangle, projection orthogonale, et le reste c'était dans la géométrie repérée, la distance et les coordonnées du milieu et les calculs de distance avec des géométries et des coordonnées. Mais ça en fait on l'a déjà fait dans le chapitre des vecteurs. Donc bon, je pourrais revenir dessus. Donc alors donc on va parler aujourd'hui, alors les différents triangles. Triangles et surtout en fait, parce que c'est des choses que je crois beaucoup de gens en fait on voit au collège ou pas. C'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de programme précis au collège où on doit le voir à un moment précis. Et on a l'impression que c'est vu comme ça peut-être pas en exercice, mais qu'il n'y a rien de genre cours officiel quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut que je vous en parle là maintenant. Donc c'est en fait les différentes droites dans les triangles. Vous savez, dans les triangles, vous avez trois types de droites segments. Officiellement, il y a en fait dans un triangle, il y a une droite, une demi-droite et deux segments. Vraiment, voilà. Encore que il y en a des segments, des fois il est vu comme droite, des fois comme segment. Alors, pour moi, ça sera segment parce que c'est à l'intérieur, ça reste un truc qui est propre au triangle, quoi. Qui va d'un point à un autre, quoi. Bon, alors déjà, les différents types de triangles. Je suis sûr qu'il y a un type de triangle que vous connaissez pas, enfin, du moins que vous connaissez, mais vous ne connaissez pas le nom. Parce que vous dites, souvent, les gens disent, je vous donne par exemple le triangle qui a pour côté 5 cm, 6 cm, 7 cm. D'accord? Bon, vous prenez une règle, vous faites 7 cm. Prenez avec un compas, vous faites un écart de 5 cm, schlack. Faites un autre compas, vous faites un écart de 6 cm, schlack. Et puis ça vous donnerait un tel triangle. Et en fait, ce triangle, il n'a strictement aucune propriété. D'accord? Parce que c'est vrai que les triangles que vous connaissez, quand on vous demande des triangles particuliers, alors les gens disent, un triangle quelconque. Un triangle quelconque, ça regroupe tous les triangles, y compris ceux qui ont en fait une propriété particulière. C'est ceux qui ont quelque chose de particulier. Vous avez effectivement le triangle rectangle, c'est celui qui a un angle droit. Bon, celui-là on l'a déjà vu la semaine dernière. D'accord? Vous avez le triangle isocèle, celui qui a deux côtés de même longueur. Alors vous avez le mix des deux qui est le triangle rectangle isocèle. D'accord? Et puis vous avez le triangle équilatéral. D'accord? Trois côtés de la même longueur. Bon, triangle isocèle, on considère que c'est vraiment seulement isocèle et qu'il n'y aura pas de... D'ailleurs, en fait, ce triangle équilatéral, c'est un cas particulier du triangle isocèle, puisqu'il a déjà deux côtés qui sont égaux. Le troisième, il est surtout aussi égal au 3. Alors, il y a une propriété qui est sympa, c'est qu'en fait, quand on a un triangle isocèle qui a un angle de 60 degrés, il est équilatéral. C'est-à-dire, je prends un triangle isocèle, je prends cet angle-là de 60 degrés. Parce que ce qu'il faut savoir, que dans un triangle isocèle, quand vous avez les deux côtés comme ça, vous avez aussi les deux angles là. D'accord? Sur on va dire la base, on va dire si ça c'est la base, celui qui est à l'opposé du sommet, d'où il y a les deux qui sont au même côté. Ces deux angles-là sont égaux. D'accord? Donc si vous prenez un triangle isocèle, j'ai le sommet là, justement, de principal qui fait 60 degrés, normalement, la somme des deux angles, vous savez que ça fait 180 degrés. Vous retirez 60 degrés. Ça fait qu'il faut 120 pour les deux. 120 pour les deux, mais les deux doivent être égaux. Donc 120 divisé par 2, ça vous fait 60 et 60.
Comme le triangle latéral. Oui, le triangle latéral aussi, sa particularité, c'est que tous les angles sont égaux à 60 degrés, puis c'est 180 divisé par 3. D'accord? Donc, et après, si jamais je prends toujours le triangle isocèle, comme ça, c'est un des côtés là qui fait 60, un autre qui fait 60, pas la mesure principale, on va dire que c'est 100 degrés. Là, 60 degrés, l'autre doit faire la même mesure, 60 degrés. Bon, bah, ça me 220 degrés, et puis bah, vous déduisez 180 moins 120, ah bah il reste 60. Ah bah oui, pareil. Donc, où vous l'ayez le 60 degrés, vous voyez qu'un triangle isocèle avec un angle 60 degrés, ça fera un triangle équilatéral. C'est une propriété qui est sympa, qu'on peut voir comme ça en exercice au collège, quand on voit un peu les angles et le fait que la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés, aussi les différents trucs sur propriétés sur triangle isocèle et équilatéraux. Mais voilà. Alors, il y a un triangle justement, le 5-6-7, qui est ni, bah, 5-6-7, forcément, il n'est pas isocèle, hein, il est encore moins équilatéral. Il n'est pas rectangle non plus, puisqu'il ne vérifie pas la propriété de Pythagore, parce que dans un triangle rectangle, je rappelle quand même qu'il y a que le carré d'hypoténuse égale, enfin, ce côté-là au carré égale à ce côté-là au carré, plus, enfin, cette longueur-là au carré égale à cette longueur-là au carré, plus cette longueur-là au carré. C'est plus simple, non? Non, parce que, alors, c'est le théorème de Pythagore, il y a la propriété officielle, et il y a là, bon, on en fait vraiment. C'est-à-dire qu'on dit un triangle rectangle en A, et ben on a BC carré, c'est-à-dire hypoténuse égale AB carré plus AC carré, voilà. Alors de Pythagore, ça se rime à ça, j'ai ABC qui est rectangle en A, ça. Mais il y a des gens qui aiment bien vous faire la méthode officielle, la formule officielle. Le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs de chaque côté de l'angle droit. Hein? Oui, le carré de celui-là, l'hypoténuse, le longueur. Enfin, de toute façon, on dit c'est le carré de la longueur de l'hypoténuse, parce que quand on dit le carré de l'hypoténuse, ah, en fait, on a vu, parce que vous dites de l'autre côté, non, c'est la longueur. Il y a des gens. Après, il y a des gens qui tolèrent le fait de dire le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit, mais bon. Même bien ils disent mais non, vous dites le carré du côté, mais non, le côté c'est le segment, c'est pas la longueur, c'est la longueur. Donc il y a des abus de langage, donc ça fait que si vous voulez vraiment être hyper pointilleux, ça fait une propriété qui est bon. Bref, le carré de celui-là est égal à ce carré-là, ce carré-là. Bon, au moins vous retenez ça beaucoup plus facilement, je pense. Bref, toujours dit que si vous faites 7 au carré, ça fait 49, et ça fait sûrement pas 25 plus 36, 25 plus 36, ça fait 61. Donc, qui est le carré de 5 plus le carré de 6. Donc, bah, il part rectangle. Donc, 5, 6, 7, il n'y a rien de tout ça. Alors, vous allez me dire, mais c'est un triangle quelconque. Non, parce que le triangle quelconque, c'est celui qui n'a pas de propriété, le rectangle isocèle, le isocèle, le équilatéral, et le triangle après. Alors, le triangle qui n'a pas de propriété, ça s'appelle un triangle scalène. D'accord? Si on vous demande un jour, non, parce que ça avait été une question ça dans Question pour un champion il y a quelques années. Il y avait eu quelqu'un qui est tombé dessus. Comment appelle-t-on un triangle qui n'a aucune propriété? Le gars avait répondu quelconque. Bah, c'était faux. Hein. Et moi, on m'avait dit, mais quelconque, c'est ça, c'est bon. Non, je savais moi que c'était scalène. Et c'était la réponse qu'on attendait là. Donc, un triangle scalène, c'est celui qui n'a aucune propriété. D'accord? Comme le 5, 6, 7. Celui qui a 5 cm, 6 cm, 7 cm. Voilà. Donc en fait, si vous prenez le triangle scalène, les triangles rectangles, les triangles équilatéraux, le triangle rectangle, les triangles isocèles, vous avez toutes les catégories de triangles. Là, ça fait vraiment quelconque. Tout ça, ça se regroupe dans le quelconque. Pigé? Donc un triangle quelconque, c'est pas un triangle qui n'a pas de propriété, c'est vraiment n'importe lequel. Le scalène, c'est vraiment celui qui est pas de propriété, qui n'a rien de ça. Voilà. Ok? Voilà. C'est pour vous dire peut-être un nom que vous ne connaissiez peut-être pas. Et d'ailleurs, je vais vous dire, j'ai découvert moi-même qu'il y a quelques années, hein, c'est juste l'année avant d'enseigner que j'ai découvert ce nom-là. Hein, à l'époque où j'étais élève, j'avais jamais vu ce nom-là. Bref. Je ne sais plus comment je l'ai découvert ce nom, mais bon. Alors. Donc, les propriétés, alors les différentes selon que vous êtes dans un triangle, parce que c'est ce qu'il faut savoir. Dans un triangle, vous avez 3 types enfin 4, d'accord? 2 qui sont des segments. Vous avez d'abord, bon, pour un triangle, vous imaginez celui-là, il est scalène. Ici, on dirait qu'il est rectangle. Énervé.
Voilà, on dirait pas trop qui est comme ça. Bref, vous avez A, B, C. Vous avez d'abord la hauteur. La hauteur qui est ici de là, elle joint un côté à la base, enfin, elle rejoint un sommet, voilà, au côté opposé. Un sommet, en étant perpendiculaire. Ça s'appelle la hauteur, ce truc-là. Il ne faut pas confondre les trois. Hein. Celle-là, c'est la hauteur. Vous avez l'autre qui est, à ne pas confondre avec celle qui joint le sommet au milieu. Là, je prends le I opposé. Ça, c'est la médiane. D'accord? Et c'est la hauteur. Et celui-là, c'est la médiane. D'accord? Ensuite, vous avez alors ça c'est ces deux-là s'apparentent à ce que j'appelle la catégorie segment. Il y en a qui vous font des hauteurs qui peuvent traverser le truc, mais moi je préfère pas parce que dès qu'on fait une hauteur qui traverse le truc, on risque de le confondre avec autre chose qui s'appelle la médiatrice. La médiatrice, c'est celle qui passe par le milieu en étant perpendiculaire. D'accord? Voilà. Là, c'est vue comme une droite. Ok? C'est la médiatrice de BC. Ah oui, c'est un triangle, ça ne joint pas avec les sommets. Mais les médiatrices ont quand même une certaine propriété très importante pour les triangles. Et enfin, vous avez la bisectrice. La bisectrice, c'est celle qui coupe l'angle en deux, là. Et elle, c'est plutôt une demi-droite. D'accord? Donc la bisectrice qui est ici du sommet. Ok? Alors, ces quatre-là, donc, encore. Donc en rouge, c'était la médiatrice, et en noir, là, c'était la... Donc là, c'est la médiatrice. Droite. Et c'est une droite, la médiatrice, et l'autre, c'est plutôt une demi-droite, en général, la bisectrice. Bon, c'est vrai qu'une bisectrice, ça peut traverser un angle, etc., mais là, dans nos cas, on préfère prendre une demi-droite, pour que ce soit plus net et visible. Donc, bisectrice. D'accord? Qui coupe l'angle du sommet, là, en deux. Bon, ça vous connaissez, non, ces trucs-là. Et donc, en fait, dans un triangle, il se trouve qu'à chaque fois, parce que vous avez, du coup, vous avez trois hauteurs. Ah, tiens, en fait, il y a une petite particularité qu'à la hauteur... certains triangles peuvent avoir une certaine particularité. Quand vous avez un triangle comme ça, la hauteur qui est ici, là, d'ici, en fait, on prolonge ce truc-là et elle fait comme ça. Paf. Vous avez des hauteurs qui peuvent être des fois à l'extérieur du triangle. Ça, c'est le cas où vous avez un angle obtus, en fait. À ce moment-là, la hauteur qui va issue du sommet, elle va se trouver à l'extérieur. On va prendre plutôt des triangles un peu classiques où tout est aigu, quoi. Enfin, tous les trois angles sont aigus. Hein. Oui, quand on appelle, alors ce qu'on appelle un angle aigu, c'est un angle qu'on prend entre 0 et 90 degrés. Bon, le temps, les trois sont aigus, tac, tac, tac. Ou là, vous avez ce qu'est un angle obtus, ça c'est plus grand que 90 degrés. Entre 90 et 180, forcément, 180 toujours. Mais voilà, ça s'appelle un angle obtus. De toute façon, quand on a un angle obtus, les deux autres ils sont aigus, ça c'est sûr. Voilà. Alors, donc, ce qu'il faut savoir, les trois hauteurs sont... Enfin, à chaque fois, les trois trucs sont concurrents. Donc, les trois hauteurs... Les trois hauteurs d'un triangle vont se couper en un même point. Voilà. Ce point d'intersection des trois hauteurs, ça s'appelle l'orthocentre. Bon, l'orthocentre, ça vérifie rien de particulier, mais bon... Enfin, si, il y a des propriétés par rapport à l'orthocentre, mais qui ne sont pas dans le style... bon, apprenez-les... Il faut savoir quoi, les trois hauteurs se coupent en un même point qui s'appelle l'orthocentre. Il y a des beaux exercices de géométrie pour montrer que les trois... Mais ça, en général, je crois qu'au collège, on l'admet. Et au lycée, on a des... Alors, pour montrer que les trois hauteurs se coupent en un même point, je crois que justement... on est en seconde là. Produit scalaire, c'est en première. Excusez-moi.
Bon, je veux dire, même la démonstration, je crois que le fait que les trois hauteurs se coupent en un même point, je crois que justement en seconde, elle est pas possible. Enfin, je crois qu'il faut vraiment attendre le programme de première, un truc qui s'appelle ProduceCAD pour faire ça. Pour dire. Mais bon. Vous avez aussi les trois médianes. Mais les trois médianes, elles aussi, elles se coupent. Tac, tac, tac. On a un même point. Oui, bon, ça se voit, je vois peut-être pas, j'ai un peu triché sur mon truc, mais bon. En un point qui s'appelle le centre de gravité. En anglais, centroid. En français, c'est trop long. Centre de gravité. Ok. Ah ouais. Il vous manque un chapitre qui a disparu des mathématiques définitivement, le chapitre des barycentres en première, ce qui nous permet de montrer que justement les trois médianes se coupaient en un truc et que voilà, centre de gravité. Encore une autre histoire. Enfin, ce que vous avez normalement plus souvent vu au collège, c'est l'intersection des médiatrices. Les trois médiatrices. Les trois médiatrices, elles, se coupent aussi en un point. Et ce point, c'est le centre du cercle circonscrit au triangle. C'est-à-dire, c'est celui qui est lequel vous allez avoir justement le cercle qui va être inscrit dans le... Enfin, le triangle qui va être inscrit dans le cercle. Donc lui, c'est le centre du cercle circonscrit au triangle. D'accord? Et enfin, celui qu'on ne voit quasiment jamais, qu'on oublie, qu'on ignore complètement et que on le voit jamais, sauf peut-être un particulier, quelqu'un qui vous en parlera dans votre vie, c'est le cas aujourd'hui, c'est l'intersection des bissectrices. Il est carrément inconnu. Déjà, les bissectrices d'un triangle, en général, on n'en parle pas, mais alors, l'intersection des bissectrices, oui, les bissectrices, elles sont aussi, elles se coupent aussi en un truc. J'ai trois bissectrices, elles vont être, elles aussi, concurrentes, tac 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 tac, hein, hop, 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 en trois mêmes angles là. Elles se coupent en un point, et ce point, c'est le centre du cercle inscrit dans le triangle. C'est-à-dire qu'il y a un cercle qui va faire comme ça, qui va toucher tous les côtés comme ça, qui va être tangent aux trois côtés, qui va... et c'est ça en fait. Donc c'est le centre du cercle inscrit dans le triangle. Vous voyez, le un, c'est le cercle qui entoure le triangle, l'autre c'est le cercle qui est entouré par le triangle, si vous préférez. C'est-à-dire que là en fait on dit que c'est tangente. Alors tangente à un cercle, juste pour savoir, c'est la droite qui coupe ça comme un seul point, qui vous fait un truc comme ça quoi. Et c'est-à-dire genre je passe par un point, etc. Je coupe pas, ça passe par deux points, mais il y en a un qui passe par, et les droites comme ça qui passe par un seul point. Comme si ça fait donner l'impression que le cercle il roule sur la droite, la tangente, ça donne un peu ce soin. Et ben là les trois sont tangentes. Centre du cercle inscrit dans le triangle. Eh ouais. C'est le truc qu'on voit presque jamais dans sa vie. Parce que c'est dans aucun programme officiel, sérieusement, je crois que j'ai encore jamais vu un programme officiel qui parle de ces trucs, de ça en tout cas, depuis ma plus grande enfance, hein, jamais vu. Enfin, je sais pas, je l'ai vu à l'occasion comme ça dans des cours, dans des exercices, des trucs comme ça, mais un cours officiel qui parle de ça, jamais vu de ma vie. Mais je ne sais pas si ça existe encore. Hein. Ou alors ils doivent mettre encore, oui, on pourra voir accessoirement avec les élèves dans les programmes, ce truc-là, mais... Donc je me disais que c'était important quand même de le savoir. Alors, il y a une petite propriété encore que j'ai besoin de rajouter, c'est par rapport au cas particulier. Vous voyez qu'en général, vous voyez là, j'ai pris un triangle quelconque, hein, attends, je sais pas, quelconque, scalène surtout. Vous voyez que dans le triangle scalène, hauteur, bissectrice, médiane, vous voyez que les trois elles sont différentes.
il se trouve qu'il y a le cas du triangle isocèle et le cas du triangle équilatéral. Dans le cas du triangle isocèle, d'accord, par rapport au truc du sommet principal, la hauteur, c'est aussi la médiatrice, et c'est aussi la bisectrice, et c'est aussi la médiane du coup. Parce qu'elle joint là le sommet au milieu, mais en même temps en étant perpendiculaire, donc c'est la médiatrice. Et en plus elle est perpendiculaire, le sommet autre quand en étant perpendiculaire c'est la hauteur, et puis en plus elle coupe l'angle en deux, ça fait bien, parce que ça met un axe de symétrie quoi, le triangle isocèle. Bon, moi c'est un peu moche, il n'est pas trop isocèle dans mon dessin. Voilà, mais seulement celle qui vient du sommet principal pour le triangle isocèle. Pour les autres, c'est encore des trucs différents, hein, d'accord. Bon, seulement pour le sommet principal. Alors que dans le triangle équilatéral, pour tous les sommets, les 4 trucs sont confondus quoi. Hauteur, médiatrice, sectrice, médiane, et pareil pour tous les autres. Vraiment, c'est la particularité vraiment du triangle équilatéral. Dans le triangle équilatéral, vous avez vraiment ces 4 là qui sont confondus à chaque fois, et du coup forcément dans le triangle équilatéral, très important, du coup dans le triangle équilatéral, les 4 là sont un seul et même point, puisque les orthocentres, le centre de gravité, le centre de gravité sont tous, ça fait un seul et même point, puisque c'est toutes les mêmes droites, donc leur point d'intersection aussi. Voilà, c'est tout, je voulais faire ces petits rappels sur les triangles, c'est le cours que j'aurais dû faire hier. Voilà, donc je ferai tout à l'heure, parce que là je vais avoir cours déjà, je vais faire tout à l'heure le cours que je devais normalement du coup faire aujourd'hui. Voilà, ça c'est, désolé, c'est rattrapage du cours d'hier. Allez, à tout à l'heure.